Cyril était avec nous sur CNews il y a quelques instants lors de l'émission L'heure des pros. Il se sera ce soir dans l'émission Touche pas à mon poste qui sera disponible sur YouTube, sur Dailymotion, sur Free, SFR, Orange, MyCanal. Je voulais qu'on écoute Cyril, ce qu'il nous a dit tout à l'heure. On est très heureux d'être à l'antenne ce soir. C'est une idée de génie de Vincent Bolloré, tractionnaire qui avait ça en tête depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et là, voilà. Je voulais que je vous dise, même cet été, déjà, Vincent Bolloré m'avait dit il faudrait qu'on fasse un truc comme ça. On va être avec Thierry, qui nous appelle de Charente et qui voulait témoigner. Bonjour Thierry. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Bon. Cyril Hanouna, qu'en pensez-vous? C'est bon. Trop de Cyril Hanouna. J'ouvre un journal, il y a sa tête. On allume la télé, il y a Cyril Hanouna. C'est bon, comme il dit, ce n'est que de la télé. Ben ouais, c'est que de la télé. Donc, ça concerne 2 chaînes et non pas que Cyril Hanouna. Ça concerne C8 et Énergie 12. Qui est sans doute une victime collatérale d'ailleurs, parce que comme fallait fermer C8, ça se serait vu si C8 était tout seul, donc Énergie 12... Ça, je vous laisse la responsabilité. Non, mais vous avez raison, c'est une interprétation possible, vous avez parfaitement raison. Moi, je veux pas parler de Cyril Hanouna en tant que personne, parce que j'ai suivi ses émissions avant qu'il change complètement, qu'il prenne un virage à 180 degrés et qu'il fasse autre chose qu'une émission média. Mais il y a l'Arcom, si j'ai bien compris, à mon petit niveau, il y a des règles. Si vous ne respectez pas les règles, vous êtes averti et vous perdez votre canal de diffusion. On est d'accord. Jusque-là, je ne dois pas me tromper. Mais c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait ça. Comme si on avait mis une cible derrière Hanouna et que par des biais en disant tiens, on va prendre dossier Énergie 12 et tout, mais on va exclure Hanouna. Moi, je la trouve un peu grosse la ficelle quand même. Ok, Hanouna dérange, peut-être certaines personnes, mais là, à dire qu'il y a eu tout un schéma qui a été monté pour mettre Hanouna dehors, franchement, j'y crois pas, moi. Je veux dire, c'est trop, la ficelle est trop grosse. Il y a des règles, vous les respectez pas, vous êtes sanctionné. Fin de l'histoire. Mais il y a sanction et sanction. Pardonnez-moi, que vous sanctionniez à hauteur d'amende, on peut le comprendre. Là, c'est toute une chaîne. Mais on va continuer ce débat, Thierry, parce que c'est toujours intéressant d'échanger avec des gens qui ne pensent pas comme soi. Donc, je vous propose de poursuivre la discussion à 11h30, et puis je vous avancerai des arguments, et puis vous me direz si vous êtes d'accord. Bon, il est 11h34 et on parle de Cyril Hanouna avec Thierry des Charentes. Charentes, ouais. Oui, Thierry des Charentes. Thierry des Charentes, vous avez dit non, mais très bien. Oui. On dit la Charente ou on dit les Charentes. On dit les Charentes. Ce sont les Charentes-Maritimes, oui. D'accord, Thierry des Charentes. Thierry, on dit comment d'ailleurs? Moi, je suis de la Charente et il y a les Charentes-Maritimes. Voilà, Thierry de la Charente. 11h34. Pascal. Mais non, mais vous disiez Thierry de Charente, Thierry de la Charente. C'est ce que je voulais dire. Non, ce que je ne comprends pas, en fait, ce que je comprends pas dans votre attitude. D'abord, si il y a 300 chaînes, si Cyril Hanouna ne vous plaît pas, vous changez de chaîne. Première chose. Et ce que je ne comprends pas non plus dans votre raisonnement, c'est que Hanouna, il va rebondir sur M6 ou sur W9, donc pour lui rien ne change, alors que tous ceux qui travaillaient sur C8 sont les victimes de l'Arcom, alors qu'ils n'ont rien demandé, puisque c'était Cyril Hanouna qui était visé. Donc notre ami William Lemergine, les animaux de la 8, Philippe Labro, etc. C'est ça que je comprends pas dans votre raisonnement. Non, ils sont victimes de la mauvaise gestion. Pour diffuser sur la TNT gratuite, vous devez avoir une chaîne qui ne doit pas être déficitaire financièrement. On est bien d'accord. Ce qui n'est pas le cas d'Énergie 12 et de C8. Point. Fin de l'histoire. Donc, étant donné qu'ils ont des trous financiers, qu'ils ont été avertis plusieurs fois, ils n'ont pas fait l'équilibre, ils perdent de l'argent sur la TNT. Du coup, on ne leur renouvelle plus leur créneau de diffusion. C'est aussi simple. J'entends ce que vous dites, mais en fait, on leur met des amendes. Vous n'allez pas mettre des amendes à quelqu'un qui perd de l'argent. Bon, écoutez, ça c'est l'actionnaire. Avant de gagner de l'argent, parfois tu en perds. Je vais vous prendre un exemple qui vous montre l'arbitraire de l'Arcom. Cyril Hanouna, vous le savez, a eu l'échange avec Louis Boyard, qui était un échange où lui-même a reconnu qu'il avait eu tort de dire des mots qu'il n'aurait pas dû dire. Pour cela, il a été sanctionné par l'Arcom d'une amende de 3,5 millions d'euros.
3,5 millions d'euros. Les mêmes faits ont été jugés par un tribunal la semaine dernière et il a pris 4 000 € d'amende. Quand je parle d'arbitraire, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'Arcom. Si j'avais quelqu'un de l'Arcom en face de moi, je lui dirais ça. Comment on peut admettre ça? Or, l'Arcom, c'est une autorité administrative indépendante qui ne repose sur aucune légitimité démocratique. Ce sont des membres qui sont nommés par le pouvoir politique. C'est une invention assez récente d'ailleurs, Arcom et CSA, avant il n'y en avait pas, qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Une sorte c'est un truc à la française, quoi, où vous avez des petits hommes gris ou des hauts fonctionnaires Pascal, vous êtes en train de me décrire que, en fait, dans ce pays, quand tu déranges, on t'élimine. Je dis pas ça, mais on l'élimine même pas puisqu'il va sur W9. On ne l'élimine même pas, c'est ça qui est complètement... On l'a renvoyé par la porte, il revient par la fenêtre. Mais il a raison. Mais en fait, mais pardonnez-moi, Thierry, c'est le public qui décide dans nos métiers. Il se trouve que jeudi soir, c'est la première chaîne de France. Je n'y peux rien. Il a du succès. Il a du succès. En fait, la seule chose que je reconnais, c'est la loi. Voilà. La loi, c'est pas les décisions de l'Arcom. Ou tu dis des choses qui contreviennent à la loi, ou tu dis des choses qui ne contreviennent. Sur ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que l'Arcom, sauf erreur de ma part, quand vous diffusez sur la TNT gratuite, si vous êtes une chaîne qui perd de l'argent, vous perdez votre créneau de diffusion. C'est un des critères, mais c'est pas le critère. Il y a toute une série de critères, et c'en est un, effectivement. Et C8 a perdu la dernière de l'argent. Alors, il faudrait qu'un responsable de l'Arcom, ou quelqu'un de l'Arcom, alors peut-être que j'ai échappé... Mais la vérité, vous savez bien que c'est un prétexte... Et qui disent, voilà, il y a eu ça et ça. Mais d'ailleurs, la décision du Conseil d'État, elle est impossible à comprendre. C'est quand même grave, vous vous rendez compte, il y a un écran noir sur 2 chaînes de télé. C'est hallucinant, quand même. Alors vous êtes extraordinaire, à la fin de la conversation vous allez regretter, vous êtes formidable. Au départ vous trouvez que c'est une bonne chose, et puis à la fin vous vous rangez, tant mieux d'ailleurs, je vous ai convaincu. Non, je me range pas, j'ai pas dit que je me rangeais derrière la décision de l'Arcom, je dis que c'est quand même bizarre, parce que on est averti, puis c'est pas arrivé du jour au lendemain, ça fait plusieurs mois que c'est averti, et on vient pas nous expliquer pourquoi. Là on tourne, depuis plus d'une semaine, on tourne autour d'Hanouna. C'est bon, Hanouna on en a parlé, on sait qui il est, il fait des grosses ratés, mais il n'y a pas que lui, il y a tous ceux qui sont derrière. Mais d'abord, on parle aussi de l'Arcom, mais vous imaginez si une chaîne était supprimée dans la Hongrie de Viktor Orban, ce qu'on dirait. Je sais pas, moi je suis en France. En Hongrie, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je trouve ça invraisemblable. Si vous n'aimez pas Hanouna, vous n'êtes pas obligé d'en dégoûter les autres. Mais il y a 300 chaînes. C'est 2 chaînes de télé. Vous avez raison. Énergie 12, c'est pareil. Vous avez parfaitement raison. Mais parce que c'est Hanouna qui était visé. Voilà pourquoi je parle d'Hanouna. Parce que il n'est pas sur Énergie 12, Hanouna. Je suis désolé, je ne dis pas du contraire. Mais Thierry, il est clair que c'est Hanouna qui était visé. C'est-à-dire que quand vous parlez du déficit de C8, c'est un prétexte. L'Arcom se fiche du déficit de C8. D'abord parce que vous avez un actionnaire très puissant derrière C8 et qui peut éponger cela. Puis parfois, sur une année, vous faites effectivement... Et quel rapport avec Énergie 12 alors dans ce cas-là? Mais parce que je vous ai dit, Énergie 12, et c'est une interprétation possible, c'est une victime collatérale. C'est-à-dire que tu ne voulais pas supprimer que C8. En tout cas, ils ont pris un jeu de fléchettes, ils ont tiré, hop, allez, Énergie 12. Ça aurait pu tomber sur TFX ou sur C17 ou sur CNews ou sur je ne sais quelle chaîne. Sur CNews et C8 fermés ensemble, ça se serait vu, ça aurait été un peu lourd. Mais bon, de toute façon, souvent, moi, j'ai cette formule, on discute parce qu'on n'est pas d'accord, et puis après, on a tout le respect qu'on a l'un pour l'autre. On a des opinions divergentes. Moi, je trouve ça invraisemblable. En revanche, qu'une chaîne soit sanctionnée, je trouve ça, quand elle sort des clous, qu'une chaîne soit sanctionnée, très bien. Mais vous fermez, je le répète, une chaîne... En fait, toutes ces choses-là vont infuser. C'est-à-dire qu'il y a une forme de mépris pour le public dans plein de domaines. C'est-à-dire qu'en 2005, moi je mets un continuum entre 2005, le référendum qui n'est pas entendu par les petits hommes gris, entre guillemets. Je mets un continuum également avec ce qui s'est passé au moment du Covid, où on écoute... vous n'écoutez pas les gens. À un moment, ça peut se retourner contre vous. On entend parler de liberté d'expression par rapport à la fermeture de C8. Je suis désolé, là je suis sur Europe 1, je dis ce que je veux.
Bah oui. Il y a personne qui met en interdit. Donc il n'y a pas que C8. Il y a plein d'autres canaux où on dit ce qu'on veut. Bah donc il faut arrêter de dire on a coupé la liberté d'expression. C'est pas vrai. Dans ce pays, on a le droit de s'exprimer comme on veut, en faisant attention de ne pas tomber dans la diffamation, des insultes et tout ce qui peut s'en suivre. Sauf que vous avez censuré une chaîne. Enfin, vous avez fermé une chaîne. Pas de la liberté d'expression. Mais pas de la liberté d'expression. Vous avez. Si vous appelez pas la liberté de l'expression de censurer une chaîne, moi j'appelle ça. J'appelle ça effectivement attaquer la liberté d'expression. Vous faites un raccourci sur Cyril Hanouna. Sur la liberté d'expression. On a attaqué la liberté d'expression à travers Hanouna, mais bon, ça c'est mon avis, et là encore... Mais je peux comprendre. Vous n'êtes pas sur ma position. Vous n'êtes pas sur ma position. Mais moi, je reste... je sais pas, je suis pragmatique avec les éléments que j'ai. Pour moi, ils n'ont pas respecté, ils ont été sanctionnés. Bon. Eh ben, en tout cas, Cyril, qui est là entre 16h et 18h, vous pourriez d'ailleurs lui dire, l'appeler cet après-midi, je le dis à Laurent Tessier, et donner aux équipes de Cyril... Téléphone, hein. J'avais essayé une fois, mais c'est compliqué, c'est normal. Il peut avoir... Laurent, nous allons transmettre les coordonnées de Thierry. Et puis ils l'appelleront s'ils veulent. Là, vous savez, Cyril est sur cette antenne et vous venez de parler pendant 10 minutes et vous n'étiez pas forcément d'accord avec lui. Ça, c'est la liberté de cette maison. Il est 11h42. Quel temps il fait en Charente ? Alors, en Charente, il fait très beau. Il y a un beau soleil. Vous êtes à Angoulême ou vous êtes où Non, je suis à une demi-heure d'Angoulême. Où ça ? Dans quelle petite ville déjà ? La Rochefoucauld. La Rochefoucauld. Il y a Soyaux aussi, que je connais. Oui, il y a Soyaux, qui est juste à côté d'Angoulême, bien sûr. Champniers, c'est la zone commerciale. C'est la zone commerciale, Champniers. Et comment ? Il est 11h. Vous connaissez très bien Angoulême. Bien sûr, moi j'aime bien Angoulême. J'aime bien. Il y a la gare d'Angoulême, avec la gare, il y a un petit personnage de dessin animé. Et puis il y a également... Il y a les remparts. Vous arrivez par le train par le chemin de fer. Par le chemin de fer. Avec le circuit des remparts. Il y a les remparts, bien sûr. Le circuit des remparts, bien sûr. Mais vous connaissez bien la ville. Mais je connais très bien la ville. C'est faux, j'ai des amis. Il est 11h43. Un petit pied-à-terre, peut-être. Un petit pied, un somptueux. Vous savez qu'à Angoulême, dans l'immobilier, vous avez une somptueuse maison. C'est pas les prix de Paris ou les prix de Monaco. Installons Europe 1 à Angoulême alors, non ? 11h43. À tout de suite. Avec Pascal Pro sur Europe 1. Alors, écoutons Cyril Hanouna, il était l'invité dans l'heure des pros ce matin sur CNews. Pas mal l'autopromo. Non, mais c'est le droit. Non, mais on l'aime bien, Cyril. On l'aime même beaucoup et on est triste qu'il quitte le groupe Canal+ pour aller à W9, pour tout vous dire, et vous le savez bien. Donc, C8 ferme et c'est une catastrophe, dit-il. C8 qui s'en va, c'est une catastrophe pour tout le monde. C'est une catastrophe pour l'audiovisuel, c'est une catastrophe pour la TNT. Aujourd'hui, on le voit bien, les plateformes surperforment. Et aujourd'hui, si on n'a pas... aujourd'hui, c'était l'émission la plus forte de la TNT. C'est comme si, dans un supermarché, vous dites on arrête de vendre du soda cola. Voilà, on arrête, terminé, il n'y en a plus. Forcément, il y a moins de gens qui vont venir. Et même nos concurrents, ils vont dire quoi ce soir, quotidien ? Ils vont dire on est premier talk de France parce qu'il n'y a plus C8. Donc même pour les autres, c'est comme dans le championnat de France. Si vous n'avez pas de plusieurs équipes qui sont compétitives, forcément, ça affaiblit le championnat. Cyril Hanouna, toujours, ce n'est pas une décision de l'Arcom, dit-il, et il pointe une responsabilité politique. Je pense, moi, c'est pas une décision de l'Arcom. Roch-Olivier Mestre, on le connaît. Roch-Olivier Mestre, je vois Roch-Olivier Mestre, quand il commande une baguette bien cuite, il est déjà tremblant. Il va pas dire tout seul, on va arrêter la C8, arrêtez. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est Emmanuel Macron ? Oui, vous croyez que c'est qui ? Alors c'est ma mère ? Franchement, mais bien sûr que oui. Alors tout le monde me dit il était pas au courant. Mais alors s'il était pas au courant, c'est comme si moi dans ma boîte, j'étais pas au courant de ce qui se passait. Alors oui, il y a un problème. Ou c'est un problème de compétence, ou il est au courant. Justine est avec nous. Bonjour Justine. Bonjour. Vous vouliez réagir sur ce sujet et peut-être réagir à ce qu'a dit Cyril Hanouna ce matin. Qu'en pensez-vous ? Moi, je suis totalement d'accord. En fait, pour moi, c'est vraiment uniquement une décision politique, et plus qu'une décision politique, c'est une décision sociétale. Je suis pas du tout d'accord avec l'auditeur que vous aviez juste avant. Je pense qu'il est très naïf, parce que le collège de l'Arcom, si je me trompe pas, c'est 9 membres. Il y en a 3 qui sont désignés par le président du Sénat,
3 par le président de l'Assemblée nationale, je crois qu'il y en a 2 par le Conseil d'État, il me semble, et 1 par le président de la République. Donc si là, on n'est pas en face d'une décision politique, je ne sais pas en face de quoi on est en fait. Honnêtement... vous n'avez pas tout à fait tort, et en tout cas le raisonnement que vous venez de produire se tient évidemment. Oui, et puis je crois même que dans le collège de l'Arcom, cette affaire, moi je suis beaucoup Cyril Hanouna. J'ai eu l'occasion, il a pu me donner la parole à un moment de ma vie où j'en avais besoin. Et honnêtement, je trouve ça vraiment ignoble ce qui se passe. Et j'ai regardé, il me semble même qu'il y a un cadre de France Télévisions qui doit être dans le collège de l'Arcom, une journaliste de TF1. Donc c'est non seulement pour moi, Caroline. C'est politique, alors oui, je crois c'est Catherine Gentil qui vient d'entrer, je crois. Oui, c'est Madame Gentil, je crois. Voilà, je l'ai connue quand j'étais à TF1. Bon, c'était une bonne journaliste d'ailleurs. Et puis il y a un journaliste de France. Alors elle vient de rentrer, elle n'a pas pris part à la décision, mais je pense qu'il y avait un journaliste de France 3, dont j'oublie peut-être le nom, qui avait également pris la décision cette fois-ci d'exclure C8. Bon, c'est triste. Vous regardiez beaucoup Hanouna ? Oui, après voilà, c'est vrai que je suis tombée, on va dire, dans la marmite il y a une paire d'années, et c'est vrai que j'ai vu évoluer l'émission au fil des ans, et j'ai trouvé que cette année, pour moi, on a atteint vraiment le summum de ce que Cyril Hanouna pouvait faire au niveau de donner la parole aux gens, et c'est symptomatique de ce qui se passe actuellement. Et plus qu'une décision politique, on est vraiment sur, c'est sociétal. On a vraiment une scission de la société, et bien sûr que pour moi, Monsieur Macron est derrière tout ça. Quand bien même il n'aurait pas pris part à la décision, avec l'effet que la détonation que ça a mis au niveau public, je pense qu'il aurait pu avoir une autre réaction que celle-ci. Je veux dire, là, on a quand même 2 écrans noirs. Donc, votre auditeur précédent disait il mettait sur le devant le fait que C8 était déficitaire au niveau de ses comptes. Actuellement, on a 2 écrans noirs. Et donc là, déjà là, il n'y a plus... je veux dire, c'est du grand n'importe quoi, et c'est vraiment, on a des gens qui vont venir enrichir France Travail à partir de ce matin, et je ne vois pas en quoi c'est bien c'est bien quoi. Je suis vraiment, puis le fait qu'il parte également sur M6, je pense qu'ils ont un petit peu gagné quand même, malheureusement. Merci beaucoup Justine, merci grandement.